salut! Ce soir on part sur la recette du meilleur sandwich du monde. Rien que ça. Enfin pour moi, le focaccia sandwich. La focaccia est un pain italien ultra moelleux et gourmand que j'ai découvert grâce à ma femme originaire du sud. Bisous ma chérie. Bien que la focaccia se suffit amplement à elle-même avec une bonne huile d'olive, on peut aller encore plus loin dans la gourmandise et se préparer un petit sandwich de l'espace. Bon, par contre je vous préviens, si vous êtes pressé, cette recette n'est pas du tout pour vous. Et pour ça, vous allez vite comprendre pourquoi, car pour réaliser notre focaccia maison, je vais devoir faire usage du montage et revenir 24 heures en arrière. Pour obtenir une focaccia bien moelleuse et aérienne, il lui faut du temps pour lever gentiment. C'est le secret pour les petites bubules là. Pour cela, dans un grand saladier, on va verser deux farines différentes. De la Tipo 00 que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, ainsi que de la farine Manitoba qui est fort pratique pour faire des pizzas. Oui, un jour je vous ferai des pizzas. Ces deux farines sont trouvables en épicerie italienne et si vous ne trouvez pas de Manitoba, vous pouvez partir sur la farine Tipo 00 à 100% pour réaliser cette recette. La seule chose à faire attention, c'est l'indice de force et de protéines sur le paquet. Le W devrait être au-dessus de 300 et le taux de protéines de 14%. Ça va permettre une meilleure élasticité de la pâte et surtout une farine avec un haut taux de protéines va mieux absorber l'eau. On ferme la parenthèse sur les farines et on revient à la recette. On ajoute du sel, on mélange bien tout ça et dans un bol d'eau tiède, on va ajouter notre levure puis verser la préparation dans le saladier. On mélange et lorsque ça devient homogène, on va ajouter notre huile d'olive. Et je vous préviens, de l'huile d'olive, il va vous en falloir beaucoup. On incorpore notre huile à la pâte et lorsque tout le monde a bien fait connaissance, on pétrit la pâte pendant 5 minutes sur le plan de travail. Ah oui, je ne vais pas utiliser de robot aujourd'hui, vous pouvez totalement réaliser cette pâte à la main. Une prochaine fois Bob. Lorsque la pâte commence à mieux se tenir, je vais faire une petite séance de ce que j'appelle la fessée retournée. C'est-à-dire que je vais décoller ma pâte, puis la taper sur le plan de travail, faire un quart de tour et recommencer. Ça va donner de la force à notre pâte et au bout d'un moment, elle devrait commencer à ressembler à une pâte à pain comme ceci. Je forme une belle boule et la dépose dans le saladier. Ne vous inquiétez pas si la pâte est encore collante, c'est normal, on utilise beaucoup d'eau dans cette recette, ça va s'arranger. On recouvre notre saladier avec un torchon et on laisse reposer pendant 30 minutes. 30 minutes après, notre pâte commence à se détendre, c'est le moment de la remettre en forme. On va se mouiller les doigts et on va étirer un côté de la pâte puis le rabattre sur le côté opposé. On fait un quart de tour et on recommence. On va faire cette opération 3-4 fois puis on va rouler la pâte sur elle-même en s'aidant du saladier pour former de nouveau une boule. Notre pâte est détendue mais je la sens encore stressée donc on va la laisser de nouveau 30 minutes à couvert. Lorsque les 30 minutes supplémentaires sont passées, votre pâte sera nettement plus manipulable et on va refaire la même opération que tout à l'heure. On étire, on rabat, on tourne, on étire, on rabat, etc. Après avoir de nouveau formé une boule, on recouvre avec un film plastique et ça part faire dodo au frigo pendant 24 heures. Oui, je vous ai dit, c'est pas pour les presser, mais ça vaut tellement le coup, je vous assure. Le lendemain donc, on sort notre plus beau plat et on va verser une bonne dose d'huile d'olive. On va voir si notre pâte a bien dormi. Ah ouais, elle a même pris la grosse tête. On détache gentiment et délicatement notre pâte pour la verser dans le plat. Et on va l'étirer pour former un rectangle. Ne vous inquiétez pas si elle ne remplit pas le plat, ça va arriver. En tout cas, notre pâte à focaccia promet du lourd. Regardez-moi ces bulles. Bon. Par contre, je suis désolé, la régalade n'est pas pour tout de suite. Il va falloir de nouveau laisser reposer notre pâte pendant 2 heures à température ambiante. Ça va permettre à la levure de se réveiller et apporter cette touche moelleuse à notre focaccia. 2 heures plus tard, notre levure elle a bien bossé. On va verser encore de l'huile d'olive. Oui, encore. Et la partie la plus satisfaisante de la recette, on va verser un peu d'huile sur nos doigts et les plonger gentiment dans la pâte comme ceci. On fait un aller-retour, puis on va secouer la graisse de notre pâte, ce qui va aider à refaire des bubules. Si vous voulez ajouter des olives ou autre topping, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Faites attention à juste tremper vos olives ou herbes aromatiques dans de l'huile avant pour éviter qu'elles ne brûlent. On saupoudre d'une bonne dose de sel et ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Ne mettez pas en chaleur tournante, ça risque d'assécher votre pâte. Et au bout de 30 minutes, enfin, on obtient une focaccia dorée à souhait qui nous aguiche méchamment. Même si c'est
très tentant, on va patienter encore un peu, on n'est plus à ça près, en laissant reposer notre focaccia sur une grille pendant 15 minutes environ. En tout cas, ça promet du bon. Écoutez-moi ce son et regardez-moi cette mie bien alvéolée comme il faut. Ça a pris du temps mais on a bien travaillé, on a une focaccia légèrement croustillante et bien moelleuse comme il faut. Maintenant, c'est le moment que vous attendez, on va se préparer notre focaccia sandwich. Pour cela, je vais tartiner ma focaccia avec du pesto de pistache maison. Vous pouvez retrouver la recette sur ma recette de pâte au pesto. Sur un côté du sandwich, on va se mettre un peu de roquette, de la mortadelle, une bonne dose de burrata, de l'huile d'olive, le zeste d'un citron jaune, un peu de sel, poivre et des pistaches concassées. On referme le tout et comme je me suis emballé, on va quand même couper ça en deux. Et c'est parti pour la régalade avec un sandwich dont vous me direz des nouvelles. En tout cas moi, je suis sur mon petit nuage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir ma petite chaîne, un like, un commentaire ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est bientôt les 2 ans de la chaîne et ce serait formidable de pouvoir atteindre les 5000 abonnés. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir également financièrement ma chaîne grâce à ma page Ko-fi. Le lien est en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Vous êtes comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Régalez-vous bien et à bientôt.